si tu rends compte ce que je te dis, d'une population de 2007, l'expansion urbaine, la croissance démographique et l'expansion de la nouvelle de certaines entreprises ont fait exploser la demande. Bon, maintenant, on voit quelqu'un qui arrive. Tous les ministres de l'énergie ont vu le problème. Ils ont mis l'herbe sur le tapis. Ils ont mis le sable sur la poussière sur le tapis. Ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. On arrive en 2023. La SCG n'est même pas en capacité de... Vraiment, ils sont asphyxiés. Solution palliative pour que ça soit moins pire. On fait venir des partenaires extérieurs pour essayer d'alimenter un tant soit peu. On met d'abord ça en attendant qu'on restructure le réseau électrique, on trouve les financements pour le faire. Et dites-moi, quel est le pays qui peut refaire un réseau électrique en un an? Un pays où le président investit les milliards de... Oui, l'investissement le trouve sur l'énergie au lieu de mettre l'investissement le trouve où? Mais enfin, moi, je ne veux pas s'aimer. Oui, moi, je peux comprendre tout ce que tu es en train de dire là. Mais les effets d'annonce, c'est pour ça qu'on dit d'arrêter de faire l'effet d'annonce. Moi, je suis désolée. Vous nous promettez des choses à l'instant T, et au final, vous nous dites qu'il faut attendre 4, 5, 6 ans. Mais dites-le correctement. Les gens attention. C'est pas... Non, attention. Est-ce qu'on appelle en français facile un mensonge d'État, Frédéric? Attention, les amis. Je ne défends pas ce que Olivier a dit. Attention. Oui, non, mais voilà, mais moi aussi, écoutez ce que je vous dis. Écoutez. Moi aussi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je comprends qu'on ne puisse pas faire des choses, voilà, comme ça tout de suite. Je comprends, mais dites-le clairement aux Gabonais. Ne faisons pas dans du populisme, on annonce des effets d'annonce, on annonce des trucs qui ne seront pas faits là à l'instant T, que les Gabonais attendent là maintenant. Queen. C'est ça qui est dommage. On va décortiquer l'insuffisance. On va décortiquer ton point de vue. Quel est l'effet d'annonce au niveau d'énergie qui t'a fait mal là? Quel est le propos exact? Parce que moi, je sais de quel propos dont tu fais allusion. Mais je vais être sûr que c'est le propos là que tu... Moi, je sais que quand on a rasé les papas et les mamans des gens, d'accord, on est sorti pour nous dire que on a tout mis en place pour que d'ici quelques semaines, je vais aller chercher ça, c'est mieux. D'ici quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer ici? Les Gabonais seront mieux, c'est-à-dire que on va apporter l'eau, il y aura moins de coupures, il y aura moins de délestage au Gabon, il y aura moins de coupures d'électricité. Ok, d'accord. Et c'est ça qui me dérange en fait. C'est de dire, promettre ce genre de choses aux Gabonais, et au final, les Gabonais, non, il y a rien. On vous a promis que, voilà, c'est là où on vous dit que tout flatteur vient dépendre de celui qui l'écoute. On vous dit qu'il y aura moins de délestage. Pardon? On a dit, non? J'ai pas compris. On a dit qu'il y aura moins de délestage. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y aura plus de délestage? Non! Mais le moins là, c'est même ça qui m'étonne. Parce qu'il n'y a pas moins. Moi, je vois ça que pire. J'étais choquée. Ça, c'est ton point de vue du niveau du quartier où tu te trouves. Peut-être que ça a été grave parce que... donc c'est... Non, moi, je te l'assure. Donc, mon quartier était délaissé. Écoute, Queen. Mais donc, ça veut dire qu'une partie de la population, dans ce cas... Queen, pose le cœur. Tu sais pourquoi je parle comme ça de la SEG? Parce que moi, j'étais stagiaire là-bas. Et je sais de quoi il s'agit exactement. C'est pourquoi je te parle comme ça, de manière factuelle. Mais lui, donc, est-ce que tu sais que dans certains quartiers, le réseau électrique là est plus délabré que dans d'autres? Mais dans ce cas, expliquez-nous les choses. Est-ce que les Gabonais sont... Non, mais parce que en fait, le Gabonais ne veut pas savoir, ne veut pas chercher. Il veut seulement le courant tout de suite, présentement. C'est pas son problème, il paye. Dis-nous que ça va prendre... Parce que quand tu me dis ça, exemple, moi je comprends ce que tu me dis, lui, d'accord? J'essaye d'analyser. Mais quand tu me dis que, oui, est-ce que c'est peut-être dans ton quartier? Dans ce cas, quand il a fait son effet, son annonce, il aurait dû dire certains quartiers de la capitale, je sais pas, en fait, ne nous dis pas que tu vas faire ça pour tous les Gabonais, pour tous les Gabonais, et au final, moi, dans mon quartier, je me sens même encore... Oui, je comprends ce que tu dis. Je pleure même à lui, parce que je me dis que quand même, oh là là, si tu pleures à lui, c'est que là... Non, mais attends, mais sérieusement, parce que... En tout cas... Oui, attends, parce que moi, derrière, à 8h, quand je me lève, il fait chaud, j'ai la coupure. On me remet le courant à 10h. On fait le courant à 13h. Pour me remettre ça à 17h, pour recouper à 19h. Et ça gaspille même les appareils. C'est un truc de malade. Parce que, en dehors du fait que ça devient limite chiant pour nous, mais c'est aussi des coûts parce que ça va gaspiller le téléviseur, ça va gaspiller le frigo, ça va gaspiller des trucs, en fait. Et c'est des trucs qu'on doit racheter avec nos propres argent. Les gens qui n'ont pas des parents bien placés ou qu'on doit travailler à la chair de nous.
sous le joug du chômage en plus. Tu comprends que c'est quand même assez compliqué, en fait, pour nous de gérer tout ça. Et j'ai l'impression que les gens prennent ça à la légère. Non, c'est pas grave. Bon, attendons 4-7 ans pour voir. Non. Mais, Dites-nous les choses correctement. À partir de demain, dites-moi que Frédéric, personne ne prend ça à la légère, d'électricité chez toi. Personne ne prend ça à la légère. Tout était clair. En fait, je ne sais pas pourquoi. En fait, bien avant même le coup d'État, Monsieur Fumboula, vous avez fait le diagnostic en mondo-vision de la situation de la SEG. Personne ne la regarde. Lui, moi, j'étais pas là, ma mère. Tout était clair à la SEG. Tout est clair à la SEG. Vous savez ce qui se passe à la SEG. Non, c'est ça que je dis. Voilà, c'est encore plus condamnable pour toi parce que tu sais ce qui se passe à la SEG. Mais alors, mais c'est pas ce que c'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Tu te plains parce que le gars a dit vous n'allez pas avoir de coupure et vous avez encore eu des coupures. Il vous a dit que la situation sera moins pire. Ah, d'accord. C'est le problème. Non, mais moi, je sais pas que ça soit moins pire. Ah, si vous voulez qu'il y ait plus qu'on soit comme les autres pays là. Hein? Mais est-ce qu'il a respecté ses engagements? Quand il a dit ce sera moins pire, est-ce qu'il a respecté ses engagements? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a une amélioration? Mais est-ce que c'est moins pire? Actuelle? Moi, je vous dis que sincèrement, hein, structurellement parlant, c'est moins pire. Ah bon? Je te dis que c'est moins pire, structurellement parlant. Et en plus, on va faire une comparaison. Prenez en Afrique centrale. Toutes les compagnies d'eau et d'électricité en Afrique centrale. Comparez le taux de coupure, vous allez voir que le Gabon est bien loti. Non, pas je vous le dis, faites aller sur Google. Faites cet exercice-là. Il faut comparer d'abord ce qui est comparable. J'ai fait cet exercice, je vous dis et je vous répète. Je vous répète ce que je redis. Je répète. Prenez, faites le distinguo en Afrique centrale. Les compagnies gérées par l'État. En Afrique centrale, vous verrez qu'en termes de coupure et de services et de producteurs et de services, on n'est pas moins lotis. Ça, c'est pas un argument, hein, cousin. Ça, c'est un argument. Ça, c'est un argument qui rentre au bar. Parce que il faut faire cette analyse-là de façon proportionnelle. Avec un ratio réel. Sur même en Guinée équatoriale, hein, et pourtant c'est une petite population. Hein. La démographie. On n'est pas moins la Guinée équatoriale te donne le courant, tu veux te comparer à eux. Mais attends, est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon frère? Est-ce que tu peux aller vérifier sur Google? Quoi? C'est parce qu'en fait, je ne dis pas ça parce que je veux... Non, je vous dis juste que on n'est pas... Les gars ici ne sont pas si incapables que ça. C'est juste que... Mon problème, c'est pas les gars de la SEG, mon problème, c'est l'État. C'est parce qu'ils n'ont pas investi. Non, attention. Là, c'est différent. D'investissement. Attention. C'est pas l'État qui n'a pas investi. Attention, mon frère. Attention, ne dis pas ça comme ça. Faut bien structurer. L'investissement fait partie du problème de la SEG, frère. Non, faut nuance. L'investissement, je nuance du coup. L'investissement est partie des problèmes prééminents de la SEG. De quelle année à quelle année? Il n'y a pas de quelle année à quelle année. Je suis pas Parce qu'il y a un moment donné où l'épargne n'avait que 20. Il y a un moment, c'est vrai que je dis qu'à un moment donné, l'État avait 25% de la SEG. Il y a un moment où elle en a eu 41, 49, après elle en a eu 51. C'est vrai qu'on sort totalement du débat. On sort du débat, en fait. C'est des gars qui font la manipulation. Frédéric, si je peux me permettre, j'aimerais bien prendre la parole très rapidement. Je vais chuter sur cette question d'énergie, si tu me permets. Vas-y. Ok, merci. Juste à titre d'information, on est en 2025, l'ère de l'intelligence artificielle, Internet, c'est déjà notre ami. Et donc, tout le monde, je pense, est à même de faire 2-3 recherches sur le net. Et je vous invite à aller vérifier combien de barrages hydroélectriques existent au Gabon. Quelle est la capacité réelle aujourd'hui de production en termes d'énergie de la SEG. Et ensuite, lorsque vous aurez fait cela, je vous invite à essayer d'identifier, en fonction de la population gabonaise, quels seraient les besoins réels en termes d'énergie électrique pour que les délestages soient complètement effacés de notre territoire. Maintenant, les actions intéressantes et prometteuses qui sont en train d'être mises en place, qui sont en pleine implémentation, et je pense que d'ici, avec un peu de chance, d'ici la fin de l'année, on aura des bonnes surprises. C'est qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a 4 barrages électriques qui sont en construction au Gabon. 4. Et il n'y en a que 3 qui sont opérationnels. 3. Et ces 4 barrages sont
j'ai envie de dire, ce sont des projets, pour certains, qui datent de depuis, mais qui n'ont pas été livrés. Et aujourd'hui, le CTRI a récupéré pas mal pour les faire livrer le plus rapidement possible. Ce sont des actions concrètes pour augmenter la capacité de production en énergie de la SEG. Ce n'est pas sous Ali Bongo que ça a été fait. Ce n'est pas quand Billy Binzé était ministre de l'énergie que ça a été fait. Non, c'est sous l'ère CTRI. D'accord? Donc depuis que le Gabon existe, il n'y a que 3 barrages qui ont été construits. Et sous le CTRI, il y a déjà 4 qui sont en construction. 4. À un moment donné, soyons factuels. La solution palliative, qui est des bateaux qui sont avec la compagnie turque, là, c'est une solution palliative. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a bien expliqué tout à l'heure. D'accord? Lorsqu'on est dans... Si tu te coupes le doigt et que tu n'as pas les éléments pour faire un bandage tout de suite, on sait tous que, par réflexe, tu vas mettre quelque chose dessus pour bloquer le sang. Mais tu vas pas rester éternellement comme ça. Le plus rapidement possible, tu vas faire un pansement pour que ta blessure puisse guérir. Ce n'est pas le CTRI qui a fait en sorte que le Gabon, aujourd'hui, vive les délestages. Le CTRI, ce qu'il est en train de faire, c'est de proposer des solutions et des alternatives. Comment on fait concrètement? On construit des barrages électriques, on va demander de l'aide aux voisins et on avance. Si ça, pour vous, c'est insignifiant, alors je vous invite à aller regarder comment a été géré le pont. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure avec prétention que M. Billy Binzé, dans tous les ministères où il est passé, il a bien géré son portefeuille. Moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui a été fait en termes d'énergie sous le ministère de M. Billy Binzé. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les actions concrètes qu'il a mises en place? Quelles sont les décisions impactantes pour la population dont il prétend aujourd'hui se préoccuper? Voilà des vraies questions sur lesquelles moi j'aimerais entendre ce monsieur. Si d'aventure je l'entendais, mais je lui poserai même pas ces questions parce que j'en ai rien à faire en vrai. Et je vais m'arrêter là parce que si vous voulez continuer à débattre sur son programme, les points positifs et autres, moi je ne vais pas le lire, je ne le lirai pas, donc je ne serai pas forcément à même de commenter un document que je n'ai pas lu. À la limite, potentiellement, si ça rentre dans une discussion, je pourrais donner mon point de vue. Merci. Oui, monsieur Akoué. Je vais balancer une bombe pour embêter un peu, pour faire un peu bouger le live parce qu'on dort trop là. On va un peu bouger là. Je répète, le programme de Alain Claude Biémizé est un programme de réaction. Vous allez voir toutes les grandes lignes, vous allez voir le programme de M. Biémizé, ce sont des actions, c'est un programme de réaction. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart des mesures à l'intérieur sont des réactions à certains mécontentements ou à certaines propositions faites par des Gabonais pendant la transition. Mais il a dit ça, il ne l'a jamais caché. Il n'a pas fait un plan pensé Gabon, il a fait un plan réactionnaire. Donc s'il y a quelqu'un qui est plus populiste que le roi, c'est M. Claude Biémizé. N'importe quoi. Ah oui, cite-moi une liste, je peux t'exciter, hein. C'est simple. Par exemple, le truc du chômage, là, qu'on appelle ça, l'allocation chômage. Monsieur Biémizé a pris une idée du mouvement des chômeurs gabonais qui faisaient le sitting au niveau de la fonction publique. Voilà comment vous... Tu as vu le bar? C'est simple, c'est ça. Tu veux dire que c'est pas eux qui... Biémizé n'a pas parlé ça avant? Frère, moi j'ai comme ça...